Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce dimanche 17 décembre 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 17 novembre. J'espère que votre week-end se passe bien, qu'il n'y a pas trop de stress d'avant les fêtes. Prenez du temps pour vous. Même si vous avez 36 000 trucs à faire, prenez du temps pour vous, pour que vous soyez après encore plus plein d'énergie. Bon, on y va directement. Allez, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, je vous la montre. Communauté. Alors c'est marrant parce que pour ce samedi, on parlait d'échanges, de sortir peut-être de sa zone de confort, d'aller à la rencontre de personnes, d'idées, de cultures différentes. Et aujourd'hui, on parle de communauté. Alors, est-ce que c'est le contraire de trouver votre communauté? Je vais vous dire ça tout de suite. Je vais juste me connecter pour voir si on vous invite à aller faire la danse du feu. Pourquoi pas, si ça vous parle et vous résonne. Alors, c'est pas ce que je reçois, c'est par rapport à l'image. Alors, je vais juste me connecter quelques secondes. Bon, alors, c'est un peu comme je vous ai dit au tout début, pendant ce temps que je brassais les cartes. On vous invite à faire quelque chose, je vais dire ça comme ça. Alors, pas forcément toute la journée, ou plusieurs fois par jour éventuellement, mais prendre des moments, prendre des instants, faire des choses qui vous font vous sentir bien, vous élever, vous apporter de la joie. Vous voyez, je prends un exemple, si on court dans tous les magasins, alors ici dans le canton, ça va être ouvert ce dimanche, si on court et on a du stress et puis on fait des cadeaux, alors oui, à la base, on fait des cadeaux, on prépare des choses, c'est censé être joyeux, mais comme on court et c'est le stress, ça nous apporte rien. Alors, si vous devez faire, faites-le. Prenez plus de temps, plus de marche, profitez. Profitez d'aller acheter même du pain, profitez ou alors d'aller acheter ou pas acheter, hein, mais profitez de sortir, profitez de faire quelque chose, mais pas ah, je dois faire ça. Parce que même le je dois faire ça, transformez-le en ok, on sait qu'il faut le faire, mais je vais prendre du plaisir en faisant ce que, entre guillemets, je dois faire. Ok. Ici, on me parle beaucoup de faire quelque chose qui va vous apporter quelque chose. Ok. Et bien sûr, quand je vous dis vous apporter quelque chose, bien entendu, je crois que vous avez tous compris que je ne parle pas de apporter du stress, apporter des peurs, apporter de l'anxiété. On est d'accord. Bon, apporter de la joie, de la bonne humeur, de l'enthousiasme, plein de belles idées, etc. Ok. Euh, pour cela, ce qu'on est en train de me dire aussi, c'est voilà, peut-être un conseil, on vous invite à mettre de la légèreté. De la légèreté dans tout ce que vous faites. Comme je vous ai dit, prenez du temps. Si vous dites, ah ouais, on doit faire ça, aller faire des courses, il y aura du monde, je ne sais pas. Prenez du temps. Quand il y a du temps, il y a plus de légèreté. C'est quand on veut à tout prix que ce soit vite fait qu'on se stresse déjà. Alors, c'est un exemple, bien entendu, je vous laisse adapter par rapport à une situation. Ça peut être une situation qui ne se produit pas, je vais dire, ce dimanche, mais qui flotte. Par exemple, je ne sais pas, vous cherchez du job, il y a des choses que vous savez que, voilà, administrativement peut-être, ou des obligations, des choses comme ça. Donc, on est dimanche, ça jouera moins son rôle, mais ça vous trotte dans la tête. Vous n'êtes pas serein, vous n'êtes pas en paix. Alors, faites la danse du feu ou faites quelque chose qui vous apporte de la légèreté. Ici, on vous rappelle vraiment que le plus important, c'est que justement, si ce n'est pas toute une journée entière, au moins des moments ou au moins un grand moment, quelque chose qui vous fait du bien. Que quand vous vous couchez le soir, alors on devrait le faire tous les jours, hein, là je reçois pour ce dimanche, que quand on se couche le soir, on se dit ah, oh, j'ai adoré cet instant de la journée. Ou alors toute la journée, ou alors le dîner, ou alors l'après-midi, peu importe. Mais que vous vous couchez et que vous dites ah, c'était génial. Vous savez, cette satisfaction. Voilà. Voilà ce qu'on vous invite pour cette journée de dimanche à faire. Alors, comme on n'est pas tous à la même longueur d'onde, à vous de savoir ce qui va faire qu'en fin de journée, vous allez dire waouh, c'était trop génial. Ok. Ça fait du bien, ça vous apporte. Mais je vous dis, hein, ça ressemble, entre guillemets, c'est un peu différent, mais c'est dans la même optique ou la même direction de la carte pour ce samedi qui était de prendre le temps de vivre. Peut-être c'est vraiment par rapport à cette période d'avant les fêtes où moi j'étais en ville ce matin
Et c'est vraiment, j'étais aussi en ville jeudi soir, et du coup, on voit vraiment la différence. Jeudi soir, c'est l'après-boulot. Alors peut-être qu'il y a des gens qui font les courses, mais c'est l'après-boulot, on va plutôt faire un tour au marché de Noël, boire un verre, voilà, c'est la fin de la journée. On passe du bon temps. Ce matin, en ville, c'est bon, alors on se lève tôt parce qu'on doit faire ça, 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 ça aujourd'hui. Et je sentais cette énergie de gens beaucoup plus il y aura du monde après, il faut que je fasse vite, après c'est fait. Vous voyez, de se débarrasser, je vais envie de dire comme ça, de se débarrasser de faire quelque chose. Quand vous passez une bonne soirée, vous réjouissez pas de débarrasser cette soirée, vous profitez. Et quand vous rentrez, ben je suis sûre que si vous essayez de vous débarrasser des obligations de cadeaux ou d'achats alimentaires, eh ben le soir quand vous vous couchez, alors oui, il y a peut-être cette satisfaction de dire je l'ai fait aujourd'hui, je ne dois pas le faire demain, mais c'est pas ah c'était chouette quand même. Bon, j'étais hyper stressée, mais c'était super chouette. Non, parce que vous allez dire j'étais hyper stressée ou des choses comme ça. Donc on vous invite à, on comprend, les guides comprennent qu'il y a des obligations des fois à faire, mais prenez soit plus de temps, arrangez-vous, c'est ce que je reçois comme message. Hein. Ils nous disent vraiment, débrouillez-vous, c'est vous qui savez, c'est vous qui êtes censé savoir, débrouillez-vous comment faire pour que vous transformez de faut faire à ah c'était génial, je me réjouis, j'ai passé du super bon moment. Ok. Bon, cool, cool, cool. Je vais voir s'il y a encore un autre message. Oui, ici je reçois vraiment ce message je vais dire ça comme ça, un peu de non-sérénité. Et en parallèle, justement, je reçois cet appel de sérénité. Mais c'est peut-être la saison, c'est peut-être la période. Alors je vais dire, ce sera peut-être le titre, hein. N'oubliez pas d'être connecté, n'oubliez pas de faire ce que vous aimez. Le monde ne s'arrête pas ni le 24, ni le 25, ni le 30, ni le 31, ni le 1er janvier. Le monde ne s'arrête pas. C'est des étapes. Profitez-en. C'est censé être des fêtes, n'est-ce pas? Je crois que je vais rien dire d'autre. C'est censé être des fêtes. Les fêtes, c'est pas quelque chose de. Quand ça devient stressant, pensez au fait, pensez au fait que le plus important, c'est d'être avec les gens qu'on aime et pas d'avoir une pression pour que tout soit parfait et puis d'être jugé et puis je sais pas quoi. Ok? Ici, je reçois vraiment avec cette carte quand même ce sort de besoin de mettre les pendules à l'heure, voyez, de comprendre qu'ok, il y a des choses qu'on doit faire, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de passer des journées à ne pas profiter et qu'on se couche le soir, on est content parce que c'est fait, mais on ne se dit pas, ah j'ai adoré, ah j'ai envie de recommencer. Voilà, il faut que vous ayez envie de recommencer. Si vous passez une demi-journée à faire les courses dans le stress, le monde, la foule, j'espère que j'oublie rien, vous voyez, je crois qu'on l'a tous au moins vécu une fois. Ça ne veut pas dire que vous le vivez maintenant, mais peut-être vous l'avez déjà vécu, donc vous comprenez le sens. Et comme je vous ai dit, hein, c'est peut-être pour une situation administrative qui n'est pas forcément pour cette journée, mais qui trotte à l'intérieur de vous. Et donc, quand on a des stress, on ne se dit pas, ouais, je me réjouis de recommencer demain. Voilà, donc faites des choses que vous dites, j'ai trop aimé, je me réjouis déjà qu'on refasse une fois ça, etc. Alors, il est écrit dans le livret, la petite phrase juste ici en haut, soyez honnête avec vous-même. Eh bien oui, trouvez votre tribu. Alors, votre tribu, moi, ce que je reçois par rapport à ce message que je viens de vous dire, j'ai envie de dire plutôt trouver votre équilibre. Bien sûr, quand on est avec des gens qui nous correspondent, on se sent de toute façon mieux. C'est notre tribu, qu'elle soit de sang ou de cœur. Ok. Mais soyez honnête avec vous-même. Pour moi, c'est cette partie où on se sent devoir faire des choses, encore une fois, mais que si on était seul sur Terre, on ne le ferait pas. Voilà. Donc au bout d'un moment, soyez honnête. Et encore une fois, il y a des choses, oui, qu'on dit entre guillemets, il faut faire, on doit faire, mais trouvez-y du plaisir. Au maximum, prenez votre temps. Il y a du monde dans les magasins, mais quand vous n'êtes pas stressé, quand vous n'êtes pas stressé, c'est moins pire que si vous dites, ah, mais ça avance pas, et puis à la caisse ça traîne et tout. Vous voyez, c'est pas le même stress. L'affirmation qui est écrite, vous pouvez la répéter à voix haute si cela vous résonne et vous parle. Je suis capable de célébrer mes différences et de me connecter avec les autres dans l'amour, la lumière et la pure conscience. Alors là, en lisant aussi, je reçois bien sûr que quoi qu'il... Je trouve que c'est marrant parce que c'est la carte pour dimanche, mais je reçois vraiment ce message
pour dimanche éventuellement, ou ben alors parce que vous êtes en train de vivre une situation qui vous allez complètement comprendre. Mais ce que je reçois vraiment maintenant quand je vous parle comme ça, ce que je reçois, c'est que ça devrait être tout le temps comme ça. Votre vie devrait être comme ça, voyez? Pas juste dimanche. Peut-être que commençons dimanche. Et puis justement, même si vous êtes avec votre tribu, avec des gens que vous aimez, ne soyez pas un mouton, soyez vous-même. Quand on vous aime, c'est pas parce que vous ressemblez aux autres, c'est peut-être parce que vous ne ressemblez surtout pas aux autres. C'est parce que vous êtes peut-être différent. Mais je dis peut-être parce que finalement, peut-être vous ressemblez aux autres, mais on vous aime aussi. Mais on vous aime vous, on vous aime pas parce que. Trois petits points, ok? Donc, soyez fidèles à vous. Et puis, c'est clair, oh ben dis donc, vérité. Vous voyez, hein? Vérité, être fidèle à soi-même, être sincère avec soi-même plutôt. Donc je disais, voilà, on peut être entouré de gens et tout, mais ce qu'on aime, vraiment être, ne pas se perdre, ne pas vouloir être quelqu'un d'autre, ne pas vouloir faire comme tout le monde. Moi, j'adore les gens qui sont complètement à côté de la plaque, dans le sens qu'ils font tout à l'envers des autres. Mais qu'est-ce que j'aime? Mais qu'est-ce que j'aime parce que c'est une ouverture, après, bien sûr, peut-être je vais le faire, je ne vais pas le faire, ou je vais trouver bizarre ou pas bizarre, mais à la base, je vais aimer déjà parce que c'est différent. Donc là, soyez innovant peut-être avec votre propre vie, avec votre manière de commencer de vivre différemment, et vous allez peut-être apporter quelque chose aussi aux gens, à votre tribu, pardon, aux gens autour de vous, je voulais dire. Alors, que nous dit la vérité? La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Alors ça, c'est aussi, je sens que moi je reçois ça comme un autre message, mais à vous de voir à quoi il vous correspond. C'est clair que imaginez que vous mentez et on vous aime, c'est ce que j'étais en train de dire un petit peu avant. Vous mentez et on vous aime parce que vous correspondez, vous ne dérangez peut-être pas, vous vous conformez aux autres. Alors une tribu, moi je vous le dis, c'est pas ça, hein. Une tribu, c'est, on se regarde en face, on dit, ah, on est trop similaires, on est de la même famille, on est de la même tribu. Si vous devez mentir pour être accepté, pour être toléré, pour être aimé, parce qu'à la base on parle toujours d'amour, hein, tôt ou tard, hein, alors interrogez-vous. Interrogez-vous si quelqu'un vous reproche d'être sincère, parce que vous dites la vérité. Alors peut-être qu'on peut prendre des gants, hein, mais si on parle de soi-même, on n'a pas besoin de prendre des gants. Si quelqu'un fait quelque chose et qu'on aimerait lui expliquer qu'on a été blessé, vexé, peut-être on peut prendre des gants. Et si on parle de quelqu'un qu'on n'aime pas ce qu'il fait, c'est ça qu'on est en jugement. Donc là, c'est rien à voir avec la vérité. Et si on parle de vérité de vous, soyez vous, affirmez-vous. Et si on ne vous aime pas parce que vous êtes sincère, bon bah, je crois que là, ça veut aussi tout dire. Je crois que là, ça veut dire qu'on vous aime alors mais, méga conditionnellement. Autrement, on aime les gens pour ce qu'ils sont et pas pour ce qui nous apporte. Si on apprend qu'ils ment, franchement, pour nous faire plaisir, enfin moi je sais pas, si vous ça vous fait plaisir, moi pas trop quoi. Donc je préfère les gens sincères et on aime ou on n'aime pas. On peut pas être les autres, on peut pas être comme tout le monde. Ok? Donc voilà. C'est un très grand message, je trouve. Et en même temps, il y a plein de petits messages, j'ai l'impression, pour ce dimanche. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Infinie gratitude pour votre écoute, votre fidélité, votre présence. C'était la guidance pour ce dimanche 17 novembre 2023. Namasté, belles âmes.